Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur les prévisions astrologiques de l'Union européenne. Donc nous allons traiter plusieurs aspects, donc à savoir que pour analyser le thème de l'Union européenne, je me suis basé sur en priorité le traité de Rome du 25 mars 1957. Alors j'aurais pu très bien prendre d'autres traités, notamment Maastricht ou celui de Lisbonne par exemple. Mais j'ai préféré prendre donc le traité de Rome. Je trouvais que celui-là ressortait le plus, et comme il était à la base de, on va dire, de la construction européenne telle qu'on la connaît, je trouve qu'elle est plus essentielle dans l'interprétation. Voilà, donc nous allons commencer par l'analyse du thème donc, du traité de Rome. Donc, alors j'ai pas mis de maison, hein, parce qu'on sait pas vraiment l'heure de la signature, enfin moi je les ai pas en tout cas. Ils mettent toujours à 1 heure du matin ou minuit une, enfin voilà, en général on a souvent les dates mais pas les heures exactes, donc je vais m'en tenir uniquement aux, aux planètes et aux aspects planétaires, et je vais pas tenir compte des maisons en plus. Bon, c'est assez difficile en plus pour analyser un thème d'un traité en rapport avec des maisons astrologiques. C'est particulier, déjà que c'est pas évident au niveau, enfin déjà dans un niveau général. Donc bon bah, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc l'Union européenne telle qu'il est, alors c'est un constat. Voilà, ça ne fonctionne pas bien. On voit qu'il y a des pays qui veulent en sortir, notamment l'Angleterre, avec le Brexit. Donc je vais avoir l'occasion d'en reparler. Mais alors si on regarde d'un point de vue général, donc au niveau du traité de Rome pour l'Union européenne, donc nous avons euh, plusieurs aspects, donc on va dire dissonants. Donc on prend souvent les cycles planétaires. Donc si je prends le cycle Saturne-Pluton, qui est un cycle de pouvoir, il commence un transit sur la Lune natale, qui représente quelque part le peuple des nations européennes, et il fait un quinconce à son Pluton natal. Donc au niveau, voilà, il y a un sens de transformation, de se muter, quelque part, avec voilà, il y a une nécessité parfois de refaire certaines réformes. C'est pour ça qu'il a eu eu plusieurs traités, si vous voulez, au cours de son histoire, donc notamment avec le traité de Maastricht et le traité de Lisbonne, par exemple. Il y a eu d'autres traités, le CE, enfin je sais plus trop, enfin je connais pas tout, mais voilà, ça fait ressortir un peu ce côté-là. Pluton, donc, qui est maître aussi du honneur, qui indique une profonde transformation, et donc inscrite dans le thème de l'Union européenne, donc à ses débuts. On voit bien, c'était construit sur des bases où déjà à la base il y avait besoin de refaire certaines choses. Voilà. Donc ensuite nous avons le cycle Uranus-Neptune. Donc le cycle Uranus-Neptune qui est le cycle de l'Union européenne du libre-échange. Donc il se trouve ici en opposition en Taureau-Scorpion, qui est l'axe des finances. Et donc ça peut donner un risque de désagrégation donc, de l'Union européenne, donc dû à une crise économique majeure qui est à venir. Donc ça on le sait tous, c'est une crise, un effondrement économique qui doit avoir lieu alors cette année ou 2021, avec ces transits donc un grand carré en fait qui se forme entre Uranus, Neptune, hein, donc ex-finance, Uranus, donc carré Uranus en Lion, donc on voit c'est très puissant, vous voyez une rupture qui se fait. Et en face Jupiter-Saturne, donc à la date du 31 décembre 2020, donc fin d'année 2020 je pense, ou début d'année 2021, je pense que c'est là qu'on va sentir vraiment le crack arriver, hein, le crack financier. Donc
Donc cette opposition donc forme ce grand carré avec un Uranus natal, Jupiter et Saturne, transit en juillet et décembre 2020. Donc un premier passage donc, de Jupiter et Saturne en juillet 2020. Ensuite il va rétrograder, il va revenir en Capricorne, et à nouveau en Verseau en décembre 2020 et début 2021. Donc je pense que c'est à ce moment-là que le risque sera vraiment accru et sévère. Donc le risque de krach est vraiment important à partir de cette date-là. Voilà, donc c'est des estimations, je dis pas qu'à 100% ça sera à cette date-là, mais c'est vrai qu'il y a des grandes chances pour moi, que ça sera dans ces eaux-là, quoi, des fin 2020, début 2021. Là, on voit bien les grands carrés comme ça, avec des planètes lentes. Uranus en plus qui est impacté, hein. Uranus c'est le maître de Jupiter-Saturne dans le Verseau. Il se trouve dans le Lion et le Taureau, avec des finances, donc dans des signes fixes, et il y a Neptune en face. Donc tout ce qui a été espéré, c'était un peu vu comme une religion, hein, l'Union Européenne, l'euro, tout ça, je pense que ça va complètement. C'était basé sur un château de sable quelque part, hein. C'était des bases qui n'étaient pas solides, donc tout risque vraiment de s'écrouler, de s'effondrer, hein. C'est exactement le sens que ça donne, hein, l'explosion de la masse monétaire, de la dette entre autres, de plein de choses. Donc voilà ce qu'on peut dire dans un premier temps par rapport à ce traité de Rome. Ensuite nous voyons Neptune aussi transit, donc il sera au carré de Saturne natal qui est le cycle du communisme et des empires idéologiques, donc qui caractérise bien ce qu'est l'Union Européenne. Donc il y a donc un conflit entre les valeurs neptuniennes et saturniennes qui ne correspondent plus sur un plan idéologique. Donc les pays et les peuples sont de plus en plus en rupture face aux règles imposées par l'Union Européenne, car le but étant de s'enrichir toujours plus. On voit bien les banques, hein, souvent toutes les réformes qui ont été faites, voilà, c'est souvent au détriment du peuple, hein, des minorités pour des intérêts soit bancaires, nationaux, voire européens, enfin pour des multinationales, pour enrichir les multinationales, les banques. Alors donc c'est pour ça qu'il y a toutes ces réformes, dont la réforme de la retraite. Derrière c'est pour vendre des assurances privées, pour enrichir encore les banques qui sont en faillite. Enfin c'est tout ça derrière qu'on ne sait pas, BlackRock, etc. et compagnie. Toutes ces gestions de pensions, voilà. Enfin, il y a tellement de choses que si je pense qu'on savait vraiment la vérité, comme dirait, je ne sais plus, Henry Ford, il y aurait une révolution dès demain matin. Donc c'est vrai que quand on sait tout ça, on se rend bien compte qu'on est floué et qu'on est vraiment arnaqué de tous les parts en part, quoi. À noter aussi que le passage du nœud sud transit sur Saturne natale indiquera un destin karmique de l'Union Européenne. On assistera sans doute à la fin définitive de l'Union Européenne telle qu'on la connaît. Donc voilà, on voit bien le nœud sud qui passera dès le 1er mars 2021. Donc je me suis un peu projeté. C'est vrai que normalement c'est les prévisions de 2020, mais savoir que le nœud sud c'est un passage karmique en général, il se passe quelque chose d'important dans le thème, alors soit d'une personne ou voilà. Donc là c'est pour une constitution, un traité. Donc là c'est pareil, Saturne c'est tout ce qu'on établit, tout ce qu'on construit. Donc les relations internationales en Sagittaire risquent justement d'être affectées. Donc ça aura une portée, je pense, au-delà de l'Union Européenne. Donc ça pourra aller jusqu'aux États-Unis. Enfin, ça pourra faire qu'on appelle un effet domino, hein, si vous voulez. S'il y a un effondrement quelconque, en tout cas, il y aura quelque chose de karmique. S'il n'y a pas d'effondrement, par exemple, enfin, je pense pas, mais à mon avis, il y en aura un. Ce passage du Sud indiquera quand même des remises en cause très importantes. Donc en rapport avec les valeurs saturniennes, donc de la construction européenne. Donc ensuite nous allons voir donc le thème de la création de l'euro. Donc l'euro, la monnaie unique. Donc j'ai dressé un thème donc lors de la du 1er janvier 1999 à Francfort, donc le thème de l'accord, si vous voulez. Alors il y a eu la signature, la mise en circulation, elle a été faite que plus tard, en 2002. Donc voilà, ça c'est plutôt l'accord, au moment où ça a été construit, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir sur ce thème? Donc on voit que Pluton transite sur la conjonction Vénus-Neptune, qui sont les remises en cause de la religion euro, hein. C'est vrai que j'ai souvent tendance à dire ça, mais oui, l'euro est
est une monnaie comme si c'était la dieu monnaie. C'est la nouvelle religion en fait, la monnaie, l'euro, le dollar aussi. On peut pas la remettre en cause. On voit que leur système appauvrit les peuples et ne fonctionne plus. Si vous voulez, le dieu argent a atteint ses limites. Et quelque part, cette conjonction sur Vénus-Neptune, qui représente un peu un idéal, hein, comment dire, la Vénus c'est l'argent en plus en analogie déjà au niveau symbolique astrologique. Et Neptune, voilà, c'est vraiment la religion, le thème vraiment comme si c'était vraiment quelque chose d'important, de sacré. Et donc ce Pluton qui arrive dessus remet en cause tout ça. En plus, il y a Saturne actuellement en 2020 qui est conjoint, Pluton et Saturne en transit. Il sera en carré à Saturne natale. Donc qu'est-ce que ça risque de donner ça risque de donner une perte de pouvoir. Donc encore une fois, ça peut être des grandes pertes, des ruines financières au pire des cas. Ce sont des dictatures qui conduisent des nations. Donc les nations qui ont l'euro, quoi, leur ruine. Donc en plus Jupiter qui arrive sur cette conjonction risque d'amplifier cette crise. Donc voilà, on va peut-être commencer à sentir vraiment les soubresauts conjoncturels, structurels de tout ce problème d'euro, d'inflation, de mise en circulation. Ça peut être oui, ça peut être une crise inflationniste par exemple. Bon après je suis pas un expert en économie, mais ça peut être inflation, déflation, là, je sais pas trop, j'ai compris inflation que ça risque d'arriver comme un peu la crise de Weimar à l'époque, la République de Weimar où il y a eu une crise sans précédent, mais il y a eu même dans d'autres pays comme l'Argentine, etc., le Venezuela. Donc c'est possible qu'on ait lieu à ça, et là c'est tout proche parce que déjà dès 2020 on voit bien que ces formations de planètes se font des aspects assez difficiles entre elles. Hein, ce Pluton, Saturne comme ça, carré Saturne en bélier, c'est pas facile. Donc Capricorne bélier, sur la conjonction Vénus-Neptune en Capricorne Verseau, voilà. D'autant que Jupiter va arriver au courant de l'année 2020, et en plus après sera avec Saturne début Verseau, donc bien sur Neptune. Enfin ouais, toute cette période risque d'être assez compliquée. Alors j'ai oublié de parler aussi de Uranus, aussi en 2021. Uranus forme donc le carré Jupiter-Saturne. Hein. Donc voilà, à suivre pour l'euro. Donc voilà pour ce que je peux parler de l'Union Européenne, de la création de l'euro déjà, dans un premier temps. Ensuite, donc, si on parle de l'Union Européenne, forcément, on est obligé de parler des pays qui sont intégrés à l'Union Européenne. Alors, j'ai pas fait tous les pays, parce que forcément, avec, je sais plus, 28 pays, je crois, on ne peut pas faire un thème. Enfin, je peux pas faire un thème, sinon ça me prendrait trop de temps et trop long à faire une vidéo sur tous les pays. Donc, j'ai pris vraiment les trois, je dirais, grands pays de l'euro, c'est-à-dire l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France, qui sont vraiment les pays, on va dire, les plus importants au niveau économique de l'Union Européenne. Donc je vais commencer par l'Allemagne. Alors j'ai pris le thème de la réunification de 1990. Voilà, il y a pas, tout n'est pas voilà, négatif, donc il y a des choses positives faites par certains pays, après plus ou moins en accord selon comment dire dans certains aspects, hein, pas dans tous les domaines forcément. Alors on voit Neptune, Neptune transit, il est en trigone au Pluton natal. Donc forcément, ça donne une forte identification et un patriotisme, un retour à d'anciennes idéologies disparues. Hein. Alors, ils sont très attachés à leur Reich, le Reich allemand. Uranus transite et en sextile à Uranus natal. Jupiter est le nœud sud en conjonction sur Uranus natal, donc ça peut être aussi un passage karmique sur la croissance économique difficile pour l'Allemagne, qui a du mal à se renouveler à cause de leur exportation, surtout en rapport avec l'automobile. Il faut savoir que les Allemands ont une économie vraiment basée sur l'automobile, c'est leur industrie de pointe, on va dire, chez eux, mais c'est vraiment une grosse partie de comment dire, de leurs exportations, de leurs économies, quoi. Donc ils sentent beaucoup, si vous voulez, les réussites financières, comment dire, sur ce domaine, quoi. Et Uranus, comment dire,
Et les nouvelles technologies peuvent aider donc avec ces trigones. Donc ça peut parler par exemple des voitures électriques ou autres moyens de déplacement progressistes. Euh, voilà, il y a plusieurs types de moyens alternatifs, hein, on voit de plus en plus pour la voiture. Donc Uranus transit sera aussi en carré à Jupiter, donc conjoint de sud natal, qui peut là aussi indiquer une expansion économique forte dans un domaine en particulier, mais qui peut alors causer des soucis. Donc ça peut être des risques d'excès et de perturbations soudaines, comme une crise économique inattendue, notamment avec la faillite de la Deutsche Bank, qui peut entraîner toute l'Europe ainsi que le monde dans la récession économique. Donc oui, on sait que la Deutsche Bank, qui est la grande banque allemande, voire une très grande banque européenne, voire mondiale, est en faillite. Donc on sait que là, elle est sur le point d'exploser, mais on ne sait pas quand. Et donc là, avec ces transits qu'on voit de, par exemple, Pluton, Saturne, donc sur Saturne natal, déjà ce retour saturnien, un retour important. Mais voilà, le carré Uranus-Jupiter nœud sud, comment dire, Taureau-Lion, les finances, hein. Voilà, ça peut aboutir à ça. Bon, c'est quand même soutenu par d'autres de bons aspects, hein. Il y a les trigones Uranus, il y a Neptune transit, trigone Pluton natal, et le quinconce Jupiter Uranus par contre. Donc voilà, tout n'est pas mauvais, donc peut-être que l'Allemagne s'en sortira peut-être avec des pertes amoindries, donc peut-être qu'elle anticipe justement ce problème. Enfin, voilà, j'espère pour eux, puis pour nous aussi, enfin, on verra comment ça se passera. Ensuite, nous allons parler donc alors de l'Angleterre, donc le Royaume-Uni, donc pour regrouper donc l'Angleterre et les autres pays associés, donc l'Irlande du Nord, l'Écosse, Pays de Galles, donc le Royaume-Uni. Donc je me suis basé sur l'acte de l'Union de 1800. Donc il y a plusieurs actes, mais c'est celui-là qu'on prend référence pour le thème du Royaume-Uni en général. On retrouve un cycle Saturne-Neptune de l'Union européenne, ici en sextile, donc Saturne-Pluton sextile Neptune natal. Le nœud sud passe sur le soleil du Royaume-Uni, donc ça peut être une dette karmique à expier. Ensuite, Uranus transite le quinconce Uranus natal. Donc Pluton et Saturne sextile Neptune natal, donc ça donne des nouvelles idéologies du libéralisme révolutionnaire. Le cycle Jupiter-Saturne est en opposition au natal, donc de juillet et décembre 2020. Donc ça peut être une période trouble et de désordre, un appauvrissement général par gaspillage et mauvaise administration. Ça signifie souvent de bouleversements économiques, politiques, sociaux, des difficultés ou des conflits internationaux, des troubles idéologiques. Ça peut être une politique isolationniste, des restrictions, voire des privations, misère, cycle boursier baissier, de la rigidité ou un manque de bon sens ou de malhonnêteté, souvent des dirigeants. Donc, par exemple, en cas de Brexit, par exemple, qui doit avoir lieu le 31 janvier 2020. Mais Jupiter et Saturne transit sont en trigone à Uranus natal, maître de la conjonction par le Verseau. Donc ça peut donner de la puissance d'innovation, une vague d'indépendance et de modernisme en même temps, du dynamisme, de la confiance, une idéologie, une économie donc libérale, type libéralisme, hein, avec Uranus, de la vitalité des industries modernes de transport et de communication, des excès boursiers en hausse, un pôle de révolution et d'attraction mise en place d'un ordre nouveau, un renouvellement d'un système politique et social, période de progrès durable, d'innovation et de politique réformatrice, de réforme de tradition, voire un rajeunissement de l'encadrement. Donc c'est vrai que quand on regarde le thème du Royaume-Uni, avec le Brexit, on a plutôt tendance à voir du positif. Les aspects, on va dire, des planètes lentes entre elles sont plutôt positifs. Bon, il y a juste le quinconce d'Uranus transit et Uranus natal, ce qui peut donner, comment dire, peut-être un léger problème par rapport à cette indépendance qui ne peut-être se fait pas non plus aussi facilement comme on pourrait l'entendre, et que ça serait peut-être provisoire. Enfin, dans un premier temps, peut-être ça se passera bien, mais peut-être, on verra par la suite, parce que j'ai aussi regardé les années à suivre,
les années suivantes, on voit que tous les pays sont plus ou moins touchés assez fortement, de manière assez négative, à partir de 2022-2023. Donc c'est vrai que pour le moment, ça peut être positif, mais par la suite, ça risque de ne pas être le cas. Donc il y a l'opposition Jupiter-Saturne à la lune Jupiter, donc natale du Royaume-Uni, donc fin 2020, début 2021, qui correspond, je dirais, à cette période de krach économique qui risquerait d'y avoir, hein, avec ce T carré Uranus, Jupiter, Saturne dans le ciel, hein, qui est Uranus qui est le maître des planètes en Verseau. Donc, comme les crises économiques sont souvent marquées par le cycle Saturne-Uranus, c'est pour ça que je dis qu'il y a des grandes chances que ce soit cette période. Et donc, sur le thème du Royaume-Uni, il y a en plus l'opposition, alors Jupiter, Jupiter natal, lune Jupiter, donc qui représente, tu vois, le peuple, la foule, comment dire, la nation anglaise, mais dû à un excès de croissance et d'optimisme, parce que on a vu peut-être trop grand par rapport au Brexit, et que après, voilà, il y a peut-être des réalités qui vont être quand même, comment dire, rattrapées avec Saturne. Alors c'est vrai qu'ils n'ont pas la monnaie euro chez eux, mais voilà, ils pourraient être quand même impactés quand même quelque part s'il y a un krach économique, bien sûr, s'il est de tellement de grande ampleur, qu'il soit ou pas dans l'euro ou dans l'Union européenne, ben, ça peut quand même forcément, si ça joue sur tout le monde, forcément tout le monde est plus ou moins impacté, hein. Alors peut-être moins durement que les autres, mais bon, à voir. Euh, alors, ensuite, le thème de la France. France 5e République. Alors, par rapport à l'Union Européenne, bien sûr. Donc nous voyons quoi? Pluton conjoint Saturne transite en carré lunaire, donc ça dénote un passage karmique aussi également, qui est difficile et qui indique des dures épreuves pour la République française. Donc ça peut être des restrictions, des pénuries, de la misère. Donc le carré de lune indique qu'une partie du peuple est touchée. Donc oui, on voit bien que actuellement, bah voilà, de plus en plus, les gens se révoltent, hein, que ça soit comment dire, le mouvement des Gilets jaunes ou là récemment les grèves pour la retraite. Donc il y a plusieurs domaines qui fait qu'on voit que bon, le peuple en général est touché. Ensuite, on a Neptune transit qui forme un carré avec Saturne natal, donc c'est une période de désagrégation souvent idéologique et matérielle, hein, avec une disparition d'un modèle idéologique, hein, la 5e République par exemple, une dislocation donc de la République universelle et des droits de l'homme au pire des cas, une confusion politique et idéologique, des fausses croyances, de l'immoralité, de la corruption, du chaos, de la subversion, de l'espionnage, des conflits maritimes, affaiblissement ou ruine économique, éclatement d'une bulle spéculative boursière. Donc surtout à partir, je pense, de fin 2020, début 2021. Nous voyons aussi Uranus donc en transit qui oppose le cycle Jupiter-Neptune qui donne une période désordonnée victime de ces excès de graves perturbations, des procès, des scandales, hein, des échecs politiques, on en voit déjà actuellement et depuis un moment, qui peuvent être soudains, avec des ruptures internationales soudaines aussi, un conflit d'autorité, un manque de coordination, des désordres de communication, une opposition ou une révolte soudaine, donc crise économique inattendue, scandale financier, krach boursier. Donc le passage karmique se fait aussi en 2021, donc lorsque le nœud sud en transit arrivera sur le Saturne natal, donc comme le traité de Rome donc de 57, donc c'est marrant qu'on retrouve enfin c'est marrant, c'est étonnant qu'on retrouve le même aspect, hein, donc oui, ça peut être la fin probable de la République, hein, pourquoi pas. Donc en tout cas, fort conflit social, voire guerre civile au pire des cas et répression lors du passage de Mars au nœud sud et de la Lune en carré à Jupiter et Saturne transit entre août et décembre 2020. Donc là, ça risque de chauffer. Alors j'ai toujours dit, 2020, ça va être difficile, hein, en France. Et je pense que 2021, ça va s'accentuer d'un point de vue, on va dire, sociétal, avec notamment par la suite donc le carré d'Uranus et Uranus natal, hein, comme on peut le voir dans le thème des autres pays, notamment l'Angleterre et
oui, l'Allemagne, quoi. Donc à partir de 2022, en 2023, on retrouve à peu près les mêmes aspects. C'est ça qui est intéressant de voir, c'est que ça ressort pour pas mal de pays. Donc on en reparlera, mais voilà. Donc climat tendu, tout est tendu, enfin tout tend vers ce côté assez compliqué. Alors, je voulais aussi parler du cycle Jupiter-Saturne, des années 79 à 2021, pardon. Donc, Jupiter-Saturne des années 1979 à 2021. Donc, il y a des similitudes très intéressantes à étudier. Donc, si on prend le Brexit, donc la sortie de l'Angleterre, donc si on prend pour l'Angleterre, on remarque, alors qu'est-ce qu'on peut dire, si vous voulez, sur ce tableau? Ce tableau, nous avons des cycles, donc Jupiter en signe en élément, donc selon certaines périodes, elle se trouvait dans un signe. Donc Jupiter-Saturne était alors plus ou moins en conjonction, bon, très large, ou voire pas du tout, mais en tout cas dans le même signe, donc en Vierge, dans un signe de Terre du 29 septembre 1979 au 21 septembre 1980. Ensuite en Balance, dans un signe d'air, donc du 27 octobre 1980 au 27 novembre 1981. Ensuite, en Capricorne, dans un signe de terre du 2 décembre 2019 au 22 mars 2020. Toujours en Capricorne, en signe de terre du 1er juillet 2020 au 17 décembre 2020. Ensuite, en Verseau, signe d'air du 19 décembre 2020 au 13 mai 2021. Et toujours en Verseau, du 28 juillet 2021 au 19 décembre 2021. Car il y a un phénomène de rétrogradation entre les deux, d'où le fait qu'on ne retrouve pas forcément conjoint, quoi. Mais tout ça pour dire que selon ces périodes, nous retrouvons des aspects de similitude. C'est-à-dire, si on prend la première période, donc en Jupiter-Saturne dans le signe de la Vierge, donc du 29 septembre 1979 au 21 septembre 1980, il y a un cycle en analogie, si vous voulez, en Vierge et en Capricorne. Donc, si on parle du Brexit, donc si on parle de l'Angleterre, donc à l'époque 79-80, c'était le début du gouvernement de Margaret Thatcher au Parti conservateur. Donc c'était une politique assez dure, assez rude, mais qui a permis aussi de rétablir, de remettre, si vous voulez, l'économie en ordre, on va dire quelque part. Et là, qu'est-ce qu'on voit actuellement avec le problème du Brexit? Donc il y a une analogie, si vous voulez, actuellement, donc dans le Capricorne, dans le signe du Capricorne, donc dans cette première partie, du 2 décembre 2019 au 22 mars 2020. Donc le rapport se fait avec Boris Johnson, et notamment, si vous voulez, qui est aussi à la tête du Parti conservateur, donc comme Margaret Thatcher, et qui a obtenu aussi la plus grosse majorité conservatrice aux élections. Donc, qu'est-ce que ça peut dire? Ça veut dire que le Royaume-Uni va quitter l'Union européenne, logiquement, et cette période d'incertitude peut déboucher sur la chute de l'Union européenne, car chaque pays risque de sortir de cette Union européenne. Car le cycle, en Capricorne est souvent un cycle important. Cette conjonction qu'on retrouve à l'époque en signe de terre, on la retrouve dans des signes de terre encore à nouveau, c'est des signes matérialistes, et on va voir qu'après coup, on va quitter ces signes de terre matérialistes pour aller vers des conjonctions Jupiter-Saturne dans des signes d'air, mais pendant plus de 100 ans, 140 ans environ, comme il y a eu dans le passé. Et à chaque fois qu'il y a eu des cycles dans un élément, ça représentait, si vous voulez, une énergie particulière, donc soit c'était donc le matérialisme dans les signes de terre qui a été privilégié, et après ce sera les signes d'air. Donc plutôt les échanges, la communication, les nouvelles technologies, etc. Et en signe d'air, plutôt voilà, une nouvelle façon de repenser le monde de manière peut-être plus humaine, plus intelligente, en Verseau, plus solidaire. Donc on quittera ce côté matérialiste pur et égoïsme, quoi, avec ce côté où on voit que des intérêts personnels, si vous voulez, avec le Capricorne. C'est ce qui est donc peut-être des
une notion d'indépendance avec, je pense, donc les pays qui prennent leur indépendance. Donc c'est vrai que on retrouve, alors à la fois pour l'Angleterre, pour la France également. Donc la France, le cycle est également analogique en Vierge et Capricorne. Donc qu'est-ce qu'il y a eu en 79-80? C'était Giscard qui était à la présidence en France. Et actuellement, c'est Macron, Emmanuel Macron. Et quel est le point commun? C'est que ce sont les présidents les plus jeunes de leur temps de la Ve République. 48 ans et 40 ans respectivement. Donc qu'est-ce qui peut y avoir arrivé, vu que c'est une période d'incertitude, si vous voulez, la première période en Capricorne, là, en bleu, ça peut donner un risque d'une révolution de plus grande ampleur initiée par donc, les Gilets jaunes en 2018, et donc plus grande que celle de 1968, avec le cycle Jupiter-Neptune. Car le cycle Jupiter-Neptune se trouve dans le cycle de la Ve République, et on voit que en cours d'année, fin d'année 2020, elle est fortement impactée par les transits planétaires. Et en mai 68, donc qu'est-ce que nous avions? Nous avions Saturne transit conjoint le nœud sud natal de la thème de la Ve République. Donc il y avait une inversion des nœuds lunaires en transit sur les nœuds nataux. Donc il y avait aussi le cycle Uranus-Pluton qui était en T carré avec Saturne natal. Mais Saturne était en transit en trigone au Saturne natal et Uranus natal. Donc c'était quand même soutenu par des bons aspects. C'est pour ça qu'il n'y a pas forcément une crise profonde et chaotique. Enfin, c'était difficile, hein. C'était une révolution, une mini-révolution en France. Donc, mais là, on va dire que les aspects sont alors différents, mais ils reviennent quelque part d'une manière un peu plus forte. Donc à voir comment que ça va se passer d'ici 2020, fin 2020, début 2021. Donc ensuite, en ce qui concerne la Pologne, donc nous avons le pôle exit comme on dit, la sortie de la Pologne de l'Union Européenne. Donc l'analogie qu'on peut voir pour la Pologne, donc le cycle Jupiter-Saturne dans le signe de la Vierge du 29 septembre 79 au 21 septembre 80 était la naissance du premier syndicat indépendant du Parti communiste. Donc actuellement, en Capricorne, donc, du 2 décembre 2019 au 22 mars 2020, on voit que la Pologne essaie d'anticiper le départ de l'Union Européenne, donc le pôle exit. Donc il risquerait d'avoir sans doute cette sortie de la Pologne à partir peut-être du 1er juillet 2020, dans la deuxième période Capricorne, 1er juillet 2020 au 17 décembre 2020. Donc à suivre. Nous voyons aussi donc pour la Catalogne, donc à l'époque c'était le premier signe d'indépendance de la Catalogne en 79-80, et il risque d'y avoir l'indépendance de la Catalogne à cette période, donc 2020, à partir de juillet, donc zone de l'Espagne et de la France qui risquent qui risquent de réclamer leur indépendance, quoi. C'est possible, c'est fortement possible. Donc voilà ce que je pouvais dire essentiellement sur cette analyse des transits et des cycles donc pour l'Union Européenne. Donc c'est vrai que nous allons vers des changements majeurs. Hein, je l'ai fait en mondial, je l'ai analysé pour le thème de la France. Là je l'ai refait un peu au niveau de la France par rapport à l'Union Européenne. Et c'est vrai que il faut s'y attendre, il faut être préparé. Nous allons vraiment à des changements radicaux et très profonds, et ça va pas aller non plus dans la facilité, hein, c'est sûr, hein. Ça va être des bouleversements majeurs, donc à voir comment ça se passe, mais ça risque d'être assez, moi je pense, assez compliqué, hein, dans un premier temps. Hein, tout l'année 2020, de toute façon 2020-2025, c'est vraiment une période charnière, hein, de grands changements. Voilà, donc je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.